Exercice 10. Un homme pèse 80 kg sur la balance de sa salle de bain. Quel serait son poids sur la Lune? Alors, comment faire pour répondre à cette question? Quel serait son poids sur la Lune? Alors, le poids, c'est la force de pesanteur. Donc, notre gaillard, il fait 80 kg. 80 kg, c'est en réalité sa masse. Donc, sa masse, qu'il soit sur Terre, sur la Lune ou n'importe où dans l'univers, il fera toujours 80 kg. Et maintenant, si on veut calculer le poids sur la Lune, il suffit de faire la masse fois G. Mais quel G? Ben évidemment, le G de la Lune, puisque c'est le poids sur la Lune. Alors, le G de la Lune, on a calculé à l'exercice 9 que c'était 1,63, mais la valeur la plus fiable, c'est 1,62, sans considérer les petites variations du rayon de la Lune. Donc, on va prendre la valeur officielle, on va dire 1,62. On multiplie ça par les 80 kg du gaillard et on trouve donc son poids. Et son poids, c'est 129,6 newtons. Donc là, on a appliqué la formule P égale M fois G, où on prend le G de la Lune pour faire le calcul. Donc là, on a répondu à la première question. Quel serait son poids sur la Lune? Alors maintenant, quelle valeur indiquerait la balance si on l'utilisait sur la Lune? Alors ça, c'est une question un peu plus difficile, évidemment. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que une balance, et ça vous le savez, c'est pas fait pour être utilisé sur la Lune. En fait, une balance, quand on monte dessus, c'est clair qu'elle nous donne une indication en kilogrammes. Donc, on a tendance à dire qu'elle mesure notre masse. Mais en réalité, elle ne mesure pas vraiment notre masse. La balance, elle mesure la force avec laquelle on appuie dessus. Et elle traduit ça comme étant notre masse. C'est-à-dire qu'elle fait une transformation. En réalité, ce qui se passe, je vais faire un petit dessin. Comme ça, voilà, je vais prendre ça. Vous avez donc la balance ici, tac, qui est posée sur le sol. Voilà. Et puis dessus, vous avez une personne, je vais prendre un petit crayon en fait, qui monte dessus. Voilà. Alors, vous avez une personne qui grimpe sur cette balance. Alors, cette personne, elle va en fait appuyer sur la balance. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a un certain poids et ce poids est dirigé vers le bas. Donc, c'est une force qui va appuyer sur la balance. Cette force F avec laquelle la personne appuie sur la balance, eh bien, elle va être mesurée par la balance. La balance, en fait, elle mesure la force avec laquelle on appuie. Pour vous en convaincre, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, je l'ai déjà fait quand j'étais gamin. Vous appuyez sur la balance avec votre main et vous voyez l'aiguille ou les numéros. En général, maintenant, c'est plutôt un écran d'affichage. Vous voyez les numéros qui augmentent et qui vont vous donner une certaine masse. Évidemment, ce n'est pas la masse de votre bras. Vous appuyez avec la main. Il n'est pas en train de mesurer la masse de votre main. Il est en train de mesurer en fait la force avec laquelle vous appuyez. Et comme la balance, elle ne sait pas si c'est votre poids qui exerce ou si c'est vous qui exercez cette force avec la main, il considère que c'est le poids. Et donc, le calcul qu'il fait est le suivant. Le raisonnement de la balance, elle est programmée pour faire ce calcul en fait. Elle est programmée pour dire que la force qui est mesurée, avec laquelle on appuie sur la balance, elle croit que c'est égal au poids. Et donc, le poids, c'est la masse que la balance va indiquer fois le G de la Terre, parce que la balance, elle est faite pour fonctionner sur Terre. Donc, en fait, la balance, elle mesure F, et ensuite, elle indique une masse. Alors, comment elle fait le calcul? Eh bien, le calcul, elle le fait de la manière suivante. La masse que la balance va indiquer, ce sera en fait la force qu'elle a mesurée, et puis elle va diviser ça par le G de la Terre, c'est-à-dire 9,81. Ça, c'est... Non, mais arrête. Tac, pardon, voilà. Ça, c'est en fait 9,81 mètres par seconde au carré.
Donc, si je résume, la balance, elle mesure la force avec laquelle on appuie. Ici, ça c'est une mesure. Elle pense que c'est le poids. Donc, elle divise par 9,81 et ça lui donne un résultat. Et c'est ce résultat qui est affiché à l'écran. Alors, si effectivement vous grimpez dessus sur Terre, puis que c'est effectivement votre poids, du coup, la balance, elle est contente. Enfin, elle est contente. Elle s'en rend même pas compte, mais elle va faire le calcul correctement. C'est ce que j'ai fait ici, donc le corriger. Si vous montez sur la balance et que la force que vous exercez, c'est véritablement le poids. Véritablement. Le poids, c'est quoi? Le poids, c'est la masse de la personne fois G. Donc, d'après ce que j'ai fait tout à l'heure, la balance, elle fait ce calcul, en fait. Elle mesure la force et elle divise la valeur par G, qui est 9,81. Si la force, c'est M fois G, puis qu'ensuite elle divise par G, ben, le résultat des courses, ça a l'air con à dire, mais c'est que la masse qui va être indiquée correspond véritablement à la masse de la personne. Ça, c'est si vous l'utilisez sur Terre. Mais maintenant, si vous prenez votre balance et que vous allez sur la Lune, eh bien, sur la Lune, si je reprends mon schéma ici, le schéma ne va pas changer, mais qu'est-ce qui va changer quand même? Ben, c'est qu'en fait, si vous allez sur la Lune, cette force F, elle va être différente. Parce que sur la Lune, on a vu, vous êtes moins attiré que sur la Terre, à cause du fait que le G de la Lune est 6 fois plus petit que sur Terre. Alors, la balance, elle n'en sait rien qu'elle est sur la Lune ou sur Terre. Pour elle, c'est kiff-kiff, elle n'a aucune idée. Donc, en fait, la force avec laquelle vous allez appuyer dessus, c'est une force qui est plus petite que ce qui est prévu et qui est en fait le poids sur la Lune, qu'on calcule en faisant M fois G de la Lune. Donc, la balance, elle fait le même calcul que tout à l'heure. Donc, elle mesure la force qui s'applique sur elle. Et cette force, maintenant, c'est seulement le poids sur la Lune, c'est-à-dire mg sur la Lune. Puis elle, comme elle ne sait pas qu'elle est sur la Lune, elle continue à diviser par le G de la Terre, parce qu'elle est calibrée pour ça, elle est faite pour ça. Donc, elle le divise par le G de la Terre. Et donc, si vous regardez les calculs, en réalité, la masse de la personne, c'est 80 kg, le G de la Lune, c'est 1,62, puis le G de la Terre, c'est 9,81. Donc, en définitive, le résultat, il va être plus petit que ce qui est attendu. En fait, il devrait être 6 fois plus petit. Et donc, si vous faites le calcul, vous trouvez que ça fait 13,21. Et grosso modo, si vous faites 13,21 fois 6, je ne serais pas étonné que ça fasse environ 80. 13,21. Ce n'est pas tout à fait 6, mais ça fait 79,26, c'est donc quasiment 80 kg. Donc, en fait, cette personne va se mesurer sur la Lune, elle va avoir 13,21 sur la balance, tout simplement parce que la force qui appuie sur la balance est plus faible, en fait. Mais la personne, en réalité, elle fait toujours 80 kg, bien sûr. C'est toujours 80 kg. C'est juste parce que la balance, elle n'est pas utilisée dans les conditions dans lesquelles elle devrait être utilisée.